Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va créer et lancer notre première grosse campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc pour ça, je vais vous faire un petit partage d'écran. On va aller sur mon Safari, voilà, ici. Et donc là, on est sur Ulule. Voilà, donc là, je reviens sur la page d'accueil. Et quand on est sur la page d'accueil, on voit les différents trucs, etc. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va aller sur se connecter et on va se créer un compte. Alors moi, j'ai déjà un compte avec une autre adresse mail, mais pour bien vous montrer tout le process, on va se créer un compte avec une autre de mes adresses email. Hop, on va se mettre un petit mot de passe. Voilà. Je déclare avoir plus de 18 ans, machin. Bon, écoutez, si vous voulez lire les conditions générales, allez-y, mais a priori, ça c'est comme quand tu achètes un iPhone, tu vois. Tu t'en fous de les lire. Si tu veux utiliser le truc, tu es un peu obligé, quoi. Donc là, on fait s'inscrire. Et j'imagine que si ça fonctionne comme tous les systèmes, il ne devrait pas tarder à m'envoyer un email de confirmation. Donc j'ai laissé ma boîte mail pro ouverte ici pour checker ça. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans le profil. Je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on peut venir personnaliser son truc en se mettant une photo. Alors moi, je dois avoir ça quelque part, je ne sais pas où, mais j'ai forcément une petite photo. Bon, je ne sais pas, sinon au pire, je vais mettre le logo PIS. Alors moi, je vous conseille vraiment de mettre une photo où on vous voit visuellement, hein, votre image, votre tronche, voilà. Hop, donc là, c'est bon, il me l'a pris. Je pourrais modifier mon profil ici en mettant mon nom, mon truc, voilà, en changeant de nom, mettant un pseudonyme, etc., etc. Alors ça, là, je ne vais pas y revenir parce que voilà, c'est du détail, mais je vous conseille fortement de le faire. C'est important parce que ça peut vous permettre voilà, d'humaniser un petit peu plus le message quand vous allez pouvoir lancer votre campagne. Alors là, je vais juste actualiser ma boîte mail pour voir si je ne peux pas valider la confirmation de mon compte. Voilà, ici. OK, valider mon adresse email et c'est bon. Donc là, je suis OK. Donc une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir lancer mon projet. Donc je clique ici et je vais me laisser guider par la plateforme. Vous allez voir que si vous avez fait tout le travail qu'on a vu dans la formation en amont, hein, donc si tous vos supports sont prêts, tout est très rapide. D'accord? Donc là, on vous dit lancez-vous, vous avez un projet, prenez quelques minutes pour le décrire afin qu'on puisse vous accompagner au mieux. Donc là, on va le décrire. Alors moi, je vais partir. Donc c'est un truc d'essai, hein, donc vous allez me voir faire des trucs incohérents, mais juste pour donner un cadre, je vais partir du principe que voilà, j'ai fait un EP, 5 titres, et que là, j'ai besoin de fonds pour financer un clip et puis financer la promo, le marketing autour de ce projet. Donc, que pouvez-vous nous dire sur votre projet et vous en une minute? Je suis un artiste indépendant reggae, ou je vais mettre plutôt qui évolue sur la scène reggae. Et je viens de finaliser un EP 5 titres. Alors, un petit détail pour ceux qui... Machin, le grand public, il ne connaît pas le mot EP et EP 5 titres encore moins. Alors, ce que je vous conseille de faire si vous faites un EP, c'est de renommer l'EP. On va repackager un petit peu ce qu'on propose, mais on va renommer l'EP comme un mini-album. Je viens de finaliser un mini-album de 6 morceaux et je souhaite solliciter mes contributeurs pour m'aider à financer le tournage d'un clip ainsi que la phase de promotion avant la tournée. Voilà. Votre projet est porté par, eh bien,
si vous êtes en nom propre, moi-même, en asso, mon asso, sinon mon entreprise. Je vais partir du principe que je suis un artiste en autoprod, voilà, indé, je n'ai pas trop de structure, je vais mettre moi-même. Quel est le montant minimal que vous voulez collecter? Quel est le montant minimal? Est-ce que vous pensez avoir besoin de moins de 3005 ou de plus machin? Ça, normalement, si vous avez correctement fait le travail en amont, à ce stade, vous savez exactement. Moi, je vais partir du principe que pour un clip, il va peut-être me falloir, je sais pas, 2000 euros. Et puis pour la promo, peut-être 3000, un truc comme ça. Donc voilà, donc je vais demander entre 3005 et 8000. Excusez-moi, je tousse un petit peu, c'est du direct. Donc là, je vais rajouter des liens vers mes réseaux sociaux. Je sais pas, je vais mettre ma chaîne YouTube. Ils ne vont pas comprendre ce que je fais sur Ulule, mais bon, c'est pas très grave. Hop, ajouter. Et puis là, vous pourriez mettre, je sais pas moi, votre chaîne YouTube, vos réseaux sociaux, votre site web, tout ce que vous avez. Ensuite, que pensez-vous proposer à vos contributeurs, contributrices en contrepartie? Alors, il va y avoir du concret, évidemment. Ah, on peut en choisir qu'un. Donc, ouais, du concret, puisqu'on va proposer notamment le P, notamment, pourquoi pas, un concert en live stream, pourquoi pas une rencontre, etc. Comment pouvons-nous vous contacter? Donc là, je vais mettre un numéro factice, évidemment. Nouveau, si vous avez besoin d'un accompagnement en amont de votre campagne, au lieu de proposer des formations éligibles au CPF, voyons. Souhaiteriez-vous être rappelé pour un rendez-vous? Ça ira, j'ai suivi la formation de producteur à succès. Merci. Donc, continuez. Voilà, donc là, ils sont en train de synthétiser, entre guillemets, un petit peu les informations. Et puis là, on va avoir Pauline qui a un message pour nous. Donc là, je ne vais pas l'écouter, je vais passer à la suite. Donc là, je vais me renommer. Donc, je ne sais pas, je vais m'appeler nom d'artiste. Voilà, c'est très original. Suivant. À quelle catégorie correspond le mieux mon projet? Eh bien, c'est de la musique. Et puis, imaginez que vous présentez le projet à un ami. Que lui diriez-vous? Je veux réunir de l'argent afin de réaliser mon projet ou je veux prévendre une certaine quantité. Il est évident que si vous cherchez à prévendre, c'est beaucoup moins sexy que j'ai besoin de réaliser un projet parce que personne ne veut préacheter quelque chose. Tout le monde veut vous aider, par contre, à réaliser un projet qui, selon leurs valeurs, est un idéal qui en vaut la peine. On fait suivant. Ajouter un titre. Et bien là, je vais le renommer. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Tiens, regarde, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant qu'on aille piocher un petit peu chez les autres. On va taper dans musique et puis on va regarder comment les autres ont renommé leur projet. Donc très souvent, ils mettent leur nom d'artiste, nouvelle EP par exemple, et le titre du projet, ou alors prévente album carrément. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va mettre nom d'artiste, puis titre EP. Évidemment, vous mettez les choses importantes. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, on vous félicite déjà d'en être arrivé jusqu'à là. Mais arrivé ici, tout est à faire, entre guillemets. Donc là, on va vous demander de rajouter une image ou un GIF. Alors, attends, hop, voilà. Moi, ce par quoi j'aime bien commencer, c'est l'objectif. D'accord? Je clique ici et je vais définir l'objectif. Donc là, on vous permet de renommer le slug. Le slug, c'est ce qu'il y a après la barre transversale sur une adresse HTML. Donc là, vous auriez pu mettre juste votre nom d'artiste, le titre de l'EP, peu importe. Moi, je vais l'appeler campagne de test. L'objectif, il est financier. Il aurait pu être en termes de prévente, mais vous, il va être financier. Et l'objectif minimum à atteindre, eh bien, selon ce que vous êtes fixé, vous le mettez ici. Donc moi, je vais mettre 5 000 euros. Le nombre de jours, alors je vous recommande minimum 30 jours, maximum 60 jours. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais tendance à mettre, je sais pas, ouais, allez, peut-être 50 jours. Non, ça fait peut-être long. Allez, 40 jours. Langue française, pays France, machin, donc ça c'est OK. Les tags, qu'est-ce qu'on va mettre comme tag?
Alors, est-ce qu'on peut en mettre... Je regardais si on ne pouvait pas en personnaliser. Non, on est obligé d'utiliser ceux qu'ils ont mis. On va regarder s'il y en a d'autres qui collent hors musique. Non, il n'y en aura pas spécialement. Si, peut-être CD éventuellement. Et puis, alors si votre projet a une dimension humanitaire, voilà, donc c'est le genre de truc qu'on peut mettre. Non, voilà, dans ce cas-là, j'ai rien de plus à mettre. Donc ça, on ne va pas en avoir besoin non plus. Et puis l'équipe de votre projet non plus, donc ça, on peut zapper. Ok, on appuie sur enregistrer. Et on est bon sur cet aspect-là. Donc là, je vais revenir sur les détails du projet. Alors, attends, il ne veut pas me laisser revenir. Voilà. Donc là, on a placé l'objectif, on a placé le délai, contribuer à partir, machin, etc. Donc je disais tout à l'heure, ici, on va pouvoir ajouter une image ou un GIF. Donc un GIF, c'est des images animées très courtes, comme des mini-vidéos, mais de 6 secondes. Sauf qu'on vous propose aussi de rajouter une vidéo. Je vous conseille fortement, fortement, fortement d'ajouter une vidéo. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur la page, entre guillemets, ici, la première chose qui va attirer les gens, ça va être ça. Ça va être contribué à partir d'1 €, ça c'est très bien fait, donc ça c'est génial. Ils l'ont bien personnalisé, paiement sécurisé, sans engagement, etc. On va avoir l'objectif, donc au départ quand il y a 0, c'est pas très sexy, mais quand vous êtes à 3990, les gens se disent putain, pour 1000 balles de plus, ça peut aller, etc. Et les jours restants qui créent une certaine forme d'urgence. Donc là, on va pouvoir aller chercher éventuellement une image. Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai, je ne sais pas, sur mon ordi. Je vais peut-être reprendre très simplement le logo PIS pour mon exemple. Voilà. Et on va pouvoir rajouter une vidéo. Alors là, juste pour l'exemple, je vais aller chercher une vidéo YouTube de ma chaîne YouTube. Comme ça, je serai embêté avec personne. Hop. Si ça veut bien. Et puis, je ne sais pas, j'avais un spot, voilà, ici. Donc, on va prendre ça. Et on va venir remettre l'URL ici. Alors, il faut bien faire attention de retirer ce qu'il y avait au début et quand on prend une vidéo YouTube, de retirer le « et », vous savez, ici après. Et puis, on va d'abord faire enregistrer pour voir un aperçu de ce que ça donne. Il faut le temps qu'il traite les informations. OK, on revient sur le projet. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, on va avoir le visuel qui va servir comme de miniature. Et ici, quand on clique sur Play, on a la vidéo qui se lance. Alors, comprenant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt modifier l'image et plutôt aller chercher une miniature. Vous voyez, je vais plutôt aller chercher un truc qui ressemblerait à une miniature et je dois avoir ça quelque part par là. Voilà. Hop. Enregistrer. C'est toujours assez long, je suis désolé, il n'y a pas une connexion de dingue ici. Mais ça vous donnera un ordre d'idée un petit peu de ce que vous pouvez faire. Alors là, il est possible que l'image ne soit pas aux bonnes dimensions, donc il la rejette. Mais sinon, vous avez les dimensions conseillées, 665 par 375. Le temps que ça charge, je peux vous montrer comment faire ça. Vous allez sur Canva rapidement et vous mettez 665 par 375 ici. Vous voyez, dimension personnalisée, 165 par 375, créer. Et donc là, il va vous créer un truc de travail aux bonnes dimensions. Voilà. Et à partir de là, vous amenez votre image et vous refaites votre miniature. Donc là, moi, dans mon cas, vous voyez que là déjà, là, ça fait plutôt sympa. Tu vois. Donc là, on est plutôt bien. Après, on peut reprendre d'autres. Encore une fois, moi, j'aime bien faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'on modélise des choses qui marchent plutôt bien. On va aller dans musique ici. Et puis, on prend des campagnes où, je sais pas, bon, celle-ci, je ne vais pas la citer puisqu'on l'a déjà citée dans la formation. Mais voilà, Evangeli, par exemple.
on va la reprendre, on regarde un petit peu ce qu'elle a fait elle. D'accord? On va voir que, pareil, elle a mis sa campagne, machin, etc. Et donc, ouais, bah elle a carrément utilisé un visuel où elle annonce son nom, nouvel album et le titre de l'album. Et peut-être même que ça, c'est le visuel de l'album. Bon, pourquoi pas. Elle a appelé sa campagne par son nom d'artiste. Elle a quand même précisé nouvel album. Donc, on aurait pu faire un truc comme ça. Par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple de quelqu'un dans la formation. Je sais pas, je vais mettre Maria. Big up à toi, Maria. Maria Payard. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, ton truc Garden. Garden, je ne sais plus comment. Ah, putain, tu vas m'en vouloir. Bon, écoute, c'est pas très grave. On va l'appeler Garden Party, puisqu'on en fait une bientôt. Garden Party. Et puis, juste entre deux, on va mettre un truc du genre nouvel album, Garden Party, par exemple. OK? On enregistre et on revient sur le projet. Et là, on est déjà un petit peu plus proche de ce qu'avait fait Evangeli, par exemple. Alors, idéalement, il faudrait vraiment, vraiment que ça tienne que sur une ligne. Donc, là, dans le cas de Maria, comme les deux noms sont un peu longs, j'aurais pas mis nouvel album. Peut-être juste album si ça passe, mais faites en sorte que ça tienne que sur une ligne. Par exemple, je vais essayer comme ça, son album. Et puis, on va voir ce que ça donne. Non, même son album, ça passe pas. Alors là, je vais prendre un autre nom d'artiste. Je sais pas, je vais prendre Liam Odéon. Puis, je vais juste l'appeler l'album. Voilà. Ou le premier album, ou son premier album. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on respecte un petit peu les choses, un projet 2, donc là, on est OK. Et on va juste maintenant travailler sur cette ligne-là. Vous voyez, l'amour, machin, etc. Donc là, elle met l'objectif de campagne, finalisation des chansons en studio et réalisation du packaging. Nous, on va juste le renommer un petit peu différemment. Donc, on va cliquer ici. Sous-titre, on va mettre, donc on parlait de financer un clip, donc réalisation d'un clip vidéo et promotion du mini-album. On met ça OK, on revient. Et là, on a une page qui est plutôt bien foutue. OK, donc là, on est plutôt bien, ça tient la route, etc. On va aller maintenant dans le à propos du projet. Vous voyez qu'ici, déjà, c'est très visuel. C'est-à-dire que ça claque. On rentre dans quelque chose qui a été construit, qui respecte plus ou moins ce qu'on a vu dans la formation avec, entre guillemets, un parcours, des deadlines, des photos qui illustrent, de la vidéo, pourquoi pas, etc. Ben là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement la même chose que ce qu'on avait fait dans la préparation du visuel. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous reprendrez évidemment le lien que je vous ai donné et vous pourrez le retravailler. Mais moi, par exemple, je pourrais très bien imaginer reprendre mon template, le télécharger. S'il me donne la possibilité de le faire. Voilà, le télécharger et venir le uploader directement. Alors, je ne sais pas si le PNG va passer du coup sur la plateforme, mais on va essayer. Donc là, on va, dans le à propos du projet, on va laisser un petit peu la présentation. On pourrait rajouter un titre aussi. C'est-à-dire que ici, ça pourrait être sympa de mettre une phrase d'accroche. Par exemple, là, ça aurait été Liam Odéon, l'artiste qui chamboule, je ne sais pas moi, les codes de la variété française, par exemple. Donc ça, on pourrait le mettre en gras, par exemple. Enfin, voilà. Trouve une accroche. Inspirez-vous de ce qu'on voit dans les magazines en général. Les magazines sont très forts pour ça. Ensuite, ici, on va rajouter un visuel. Donc là, on va dans photo. Donc on clique sur le petit truc de photo et vos images téléchargées. Donc choisir voilà, ici. Et puis on va aller chercher ce que j'ai téléchargé ici. En le divisant en deux pages, on va prendre la première là.
Alors, il y a juste un truc, c'est que dans mon template à moi, j'ai imaginé le clip ici. En réalité, on va devoir découper le template, mais on ne va pas le faire là parce que ce n'est pas l'objet entre guillemets du truc. Mais vous voyez que là, on a un visuel. En fait, il devrait s'arrêter là, le visuel, pour que le clip puisse être partagé. Mais là, pour l'exemple, on va le laisser et puis je vais juste rajouter le clip pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on va rajouter un URL ici. On fait OK et ça vous montre un petit peu comment ça va être présenté. D'accord? Donc j'enregistre. Donc c'est là que vous voyez à quel point c'était important d'avoir un template, de travailler sur un visuel, d'avoir quelque chose de visuel qui claque. Là, quand on arrive ici, le premier truc qu'on voit, comme je vous ai dit, c'est du visuel et ouais, ça claque. Ben là, c'est un peu pareil. Vous allez voir que quand ça va se uploader, on va arriver sur la page. Il y aura la vidéo de présentation, c'est la première chose que les gens vont regarder, le montant attendu et éventuellement les contributions qui sont déjà faites. Vous voyez, quand on arrive là, c'est le premier truc sur lequel on se ziote un peu, on est obligé de regarder un petit peu. On voit que l'objectif est atteint, c'est que ça doit potentiellement être un projet sympa. Il y a 158 contributeurs. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué de lever plus de 10 000 balles avec 150 fans. Et du coup, bah, on clique dessus, évidemment, auquel elle a mis une interview de je ne sais pas quoi. Et après, on arrive sur quelque chose qui doit être visuel ici. Et là, comme il n'arrive pas à se uploader, je ne sais pas s'il n'a pas bugué. Alors, je vais le réactualiser en espérant qu'il me l'ait bien mis. Et voilà. Donc là, vous voyez que de suite, on arrive sur quelque chose qui, bim, là, j'ai une vidéo. Donc, ça me va. Là, j'ai tous les trucs d'appel à l'action, etc. Je descends. Ah oui, évidemment, j'ai le titre et le sous-titre. Je descends, j'ai le projet. J'ai une phrase d'accroche qui me donne envie de lire. Pour ceux qui ont suivi la formation producteur et artiste à succès, c'est le Slippery Slide Effect, ce fameux mécanisme en copywriting qui permet de rendre facile la lecture d'un premier mot, d'une première ligne et qui amène à glisser tout doucement vers la suite. Et puis là, on a un truc très visuel. Ben voilà, Liam Odéon a démarré là, puis après, il a fait ça, puis après, il a fait ça, puis après, il a fait ça. Là, normalement, ma flèche ici, on aurait dû découper le visuel ici, donc l'arrêter là. On pourrait le faire, d'ailleurs. Après tout, c'est vrai que… Ouais, c'est vrai qu'on pourrait le faire. Bon, ce serait long, galère. Mais voilà, en gros, on enlèverait ça. Et puis, on réduirait la taille du visuel ici. Enfin bref, bon, on ne va pas le faire là parce que c'est vrai que ce serait très long. Mais vous m'avez compris. Et puis là, on a le clip qui arrive immédiatement en dessous. D'accord ? Ensuite, on va avoir la section « À quoi va servir le financement ?» Et là, c'est pareil. On reprend le fameux visuel qu'on a créé. D'accord ? On reprend cette image-là en quelque sorte. Donc là, bah, moi, je l'ai déjà download, donc je vais aller directement l'uploader. Hop. Et là, vous voyez qu'on n'a même pas besoin d'écrire. C'est très visuel, c'est très précis, voilà, ça répond à toutes les questions. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête en copywriting à présenter mon projet, etc. etc. Hop, j'enregistre, en espérant que cette fois, il ne bug pas, ce serait pas mal. Et puis en attendant, je vais aller regarder un petit peu ce qu'a fait Evangeli. J'espère qu'elle ne nous en voudra pas. C'est sur ce truc. Donc là, vous voyez qu'elle respecte encore une fois ce qu'on voit. Elle fout de la preuve sociale de partout, du capital social. Donc là, j'étais sur RTL, j'étais dans les grosses têtes, j'ai fait des photos avec Pierre Palmade, avec Valérie Trierweiler, machin, etc. Donc, elle utilise vraiment les mécanismes vus dans la formation. À quoi va servir le financement? Ben là, vous voyez que ça aurait été bien qu'elle ait un visuel avec un fromage de répartition, mais elle a mis un clip et puis elle a annoncé, entre guillemets, le détail de la répartition. Donc, ça reste raisonnable. Elle a bien prévu la commission Ulule aussi. Alors, bon, visiblement, je bug, donc je vais réactualiser. Je suis désolé. Et puis surtout, elle met des photos d'illustrations, etc. Donc, non, ouais, c'est crédible. Là, elle explique le « et après ». Et après, grosso modo, bah, il y a un concert, il va se passer des choses. Enfin, non, franchement, non, ouais, elle a bien bossé son projet pour le coup. Hop, donc là, on arrive, on a le visuel, on a un lien vers le clip. Donc, idéalement, comme je vous ai dit, il faudra diviser le visuel, avoir le clip ici entre les deux visus. Et puis, quand on descend, bah, ça continue. Il parle de moi, on met de la preuve sociale. À quoi va… Alors, idéalement, le il parle de moi, on aurait pu le mettre au-dessus, d'accord? Et puis, le à quoi va servir le financement, on retire le titre et on tombe directement sur le visuel ici. Et puis, on pourrait même argumenter en dessous, c'est-à-dire qu'on coupe le visuel ici,
On s'arrête là, on garde le et après pour après, et puis on rajoute des choses qui disent bah voilà, donc par exemple, la production du live 3D va être fait avec tel prestataire. Voilà des exemples. Vous voyez que là, on aurait pu mettre des photos, par exemple, de quand on a fait le séminaire virtuel chez Stéphane, par exemple, où on voit le fond vert, on voit les caméras, etc., etc. Enfin voilà, là, je ne vais pas le faire step by step comme si j'allais lancer la campagne pour moi, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres profils. Là, elle a mis une photo studio. Bah là, c'est pareil. Tu vois, on parle de financement de je ne sais même plus quoi, de clips et promotion. Et ben, on aurait très bien pu mettre une ou deux photos de tournage de clips vidéo. Pourquoi pas les références du réalisateur. Il a déjà fait des clips pour un tel et un tel. Peut-être que ça va parler au public. Vous pourriez être invité pour le clip. D'ailleurs, ça fait partie d'une des contributions. Pour la partie, on parlait de clip, pour la partie promo, on peut très bien expliquer à quoi ça va servir en détail. Hein. On a peut-être prévu 2000 ou 3000 euros pour la promo. Eh bien, il y a 2000 euros qui vont pour l'attaché de presse, il y a 1000 euros qui vont pour les supports de promo, il y a, je sais pas moi, 500 euros qui vont pour ça et pour ça, etc. L'idée, c'est vraiment d'amener le plus de détails possible tout en restant visuel, graphique. Hein. Ce qu'on veut, un mini rappel de persuasion et de PNL, mais ce qu'on veut, c'est séduire le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau qui gère les émotions. Parce que si la personne est convaincue qu'elle veut faire partie du projet, que le projet l'intéresse et que le projet est prometteur, le reste va être facile, entre guillemets. Parce que je ne sais pas si tu te souviens de ta dernière décision d'achat. D'ailleurs, on va faire un petit rappel, on va couper le partage d'écran, mais vraiment rapide, hein, et prendre quoi noter, c'est important. Mais tu as le cerveau gauche, le cerveau droit. Le cerveau gauche, il gère l'émotionnel. Le cerveau droit, il gère l'analytique. Autrement dit, le cerveau gauche, c'est celui que tu utilises quand tu composes, quand tu écris, quand tu dessines, quand tu fais des choses artistiques. Et le cerveau droit, c'est celui que tu utilises quand tu fais des maths ou quand tu filtres, entre guillemets, les choses pour rationaliser. Bah, dans une décision d'achat, tout comme dans une décision de participer à une campagne de crowdfunding, qu'est-ce que font les gens? Ils utilisent d'abord leur cerveau gauche. Ils découvrent ce que tu proposes. Si ça les intéresse, leur cerveau gauche travaille pour les convaincre. Ah ouais, putain, c'est génial, le clip est beau, le son est bon, j'adore l'artiste, j'aime bien ses photos, son parcours m'a touché émotionnellement. Je suis déjà monté dans le bateau. Et j'ai envie, tu vois, j'ai envie de faire un don, j'ai envie de faire une contribution. Après, tu as le cerveau droit qui travaille, qui sert de filtre en fait. Le filtre, ça va être, bah ouais, mais est-ce que ça va vraiment aller au bout? Tu comprends, il n'y a que 8 donateurs pour l'instant. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres artistes qui valent plus le coup? Est-ce qu'il va vraiment tenir ses engagements? Est-ce que je peux me le permettre financièrement? Est-ce que finalement, ce n'est pas trop long d'attendre après 45 jours la fin de la campagne pour voir si vraiment ça va avancer, etc., etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le cerveau droit va venir servir de filtre. C'est comme un des mentors illustre ça très bien. Il t'explique que quand tu es, je sais pas moi, en face d'un type qui te casse les couilles, hein, pour dire les choses comme elles sont, tu as envie de lui mettre une grosse tarte dans la gueule, ton cerveau gauche est en train de te dire, vas-y, putain, colle-lui-en une bonne. Puis ton cerveau droit sert de filtre. Il dit, ouais, mais attention quand même, parce que si tu lui en colles une, bah, peut-être que ça va se retourner contre toi, peut-être que tu vas aller en prison, peut-être qu'il va appeler les flics, peut-être qu'il va t'en mettre une aussi, et peut-être qu'il est plus balèze que toi et qu'il va te coucher, peut-être que, je sais pas, moi, tu es devant l'école, des gosses vont te voir et ça va pas être bon pour toi. Bref, ou peut-être même que tu vas lui mettre, je sais pas. Mais en tout cas, ton cerveau droit va agir par rapport à une envie provoquée par ton cerveau gauche. OK? Bon, c'était important de faire ce rappel. Je retourne sur le visuel et on va revenir là-dessus. Le visuel va stimuler le cerveau gauche. D'accord? Tout ce qu'on met là qui est visuel, c'est artistique, hein, c'est créatif, ça va stimuler le cerveau gauche. Du coup, quand le cerveau gauche est convaincu, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder le cerveau droit avec les conditions avec leur cerveau droit pour voir si ça vaut le coup, si ça vaut la peine. Si, en gros, quand je vais aller voir monsieur ou madame ce soir au moment du dîner, que je vais dire, bah, tu sais, j'ai investi 10 balles dans un artiste machin, que ce ne soit pas déconnant, que je n'ai pas l'impression de m'être fait arnaquer, d'avoir fait une grosse connerie ou limite d'avoir cramé l'héritage des gosses. Tu vois. C'est vraiment ce truc-là qui va se passer. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Bref, une fois qu'on a terminé ceci, on peut venir amener des précisions sur qui porte le projet. Donc là, moi personnellement, je trouve que ce n'est pas une partie indispensable à compléter, mais c'est toujours bien. Là, vous faites un petit rappel hein, sur vous, qui vous êtes,
Voilà, si vous êtes un label, bah, vous le précisez, voilà, on est le label qui produit l'artiste, etc. Machin. Si c'est vous, bah, n'hésitez pas à mettre en avant vos valeurs, ce que vous allez faire, etc. Ou mieux, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends, vous voyez là, le visuel du et après. Et le et après, en fait, bah, je vais le mettre là. Voilà, moi, je vais le mettre à propos de l'équipe du projet. On va mettre, tu vois, je te le mets là, tu peux te le noter, le et après. Donc là, on ne va pas le faire encore une fois parce qu'on ne va pas découper les trucs. Mais si rapidement, si jamais tu veux découper des choses comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais aller dans Fichier. Comment on fait ça? Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est dans Dupliquer. Non, ce n'est pas ça. Bon, en gros, si je voulais prendre juste le et après, je vais reprendre ça, je le copie, et puis je vais aller recréer un visuel, mais moins long. Là, tu vois, il fait 760 par 2033. Ben, je vais le mettre en 760 par peut-être, je ne sais pas moi, 800. On va essayer ça. Et puis, donc, ce que j'ai recopié, tu vois, hop, et ben, je le colle ici. Alors, des fois, ça ne passe pas quand tu fais ça. Il faut vraiment revenir ici. Hop, je le recopie. Ah bah si, tu vois, il l'avait pris. Donc là, on glisse le et après ici. Bon, là, on voit bien que ça fait peut-être un peu long encore, mais bon, vu que c'est la fin, tu vois, c'est pas très grave. Donc, on va faire un et après qui tient bien la route. On peut même grandir un petit peu les trucs, tu vois. Voilà, enfin, un truc visuel. Enfin bref, voilà quoi. Je ne vais pas refaire le visuel du truc, mais ça te donne un ordre d'idée de la manière dont tu peux faire. On le recentre, et puis ça, on va peut-être descendre un peu, une route un peu plus grosse, tout en restant cohérent sur les points. Voilà. Bon, voilà, on va faire ça. Écoute, c'est juste pour l'exemple. Encore une fois, on le download. Et puis, on va faire ce que je viens de te dire. En gros, tu vois, on va aller dans le et après. Hop. Et là, en fait, on va juste mettre un visuel ici. Donc, photo, choisir un fichier. Alors, où est-ce qu'il l'a téléchargé? Ici. Et voilà, on enregistre. Ah, attends, parce que là, moi, j'ai la barre de zoom qui vient d'arriver. Ah merde, il ne me permet pas de l'enregistrer. Alors, attends, je l'actualise. Et je recommence. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est tournée en condition de direct pour que vous puissiez vraiment voir le process de A à Z. Et l'idée, hein, par contre, ouais, c'est important, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais vraiment, l'idée, c'est que tu mettes pause. C'est-à-dire que là, tu peux très bien regarder la vidéo une première fois pour comprendre la mécanique de A à Z, etc., etc. Mais quand tu le fais toi sur ta campagne, bah, l'idéal, si tu as deux écrans, c'est top. Tu mets un écran à gauche, un écran à droite. À droite, tu es sur Ulele, tu fais ta campagne. À gauche, tu as ma vidéo, tu mets pause. Sinon, tu regardes la vidéo et tu prends des notes et tu commences à lister un petit peu tout ce que toi, tu pourrais faire ou que tu devrais faire pour le lancement de la tienne, hein, de campagne, de ton projet, de ton truc à toi. Ok, voilà, donc là, on est à quoi va servir le financement, blablabla. Et après, bon, bah, là, c'est le visuel que j'ai porté. Mais voilà, donc là, ici, dans le qui porte le projet, on met une petite introduction et ensuite, on précise le et après. Alors, souvenez-vous, je vous ai parlé de la FAQ. Eh bien, on va pouvoir ajouter la FAQ ici. Donc, on met une question, je ne sais pas, moi, je vais mettre des conneries. C'est juste pour remplir le truc. Oui, c'est dans le frigo. OK. Voilà, on revient sur le projet. Et là, on voit que tout est OK. On a le projet dans sa globalité avec les réponses aux questions ici, les réseaux sociaux en bas. On a à peu près tout. Il va nous manquer à faire des contreparties ici. Donc là, si vous avez bien fait votre travail de préparation en amont des contreparties, vous allez pouvoir juste faire du copier-coller. Et donc, moi, juste pour l'exemple, je vais en mettre une. Voilà, je vais ajouter une contrepartie, par exemple. Je ne sais pas, je vais l'appeler pack, starter pack. Starter pack pour 10 €. Vous recevez, je peux en parler d'album, de mini-album, le mini-album en version
digital plus un accès à, je ne sais pas ce qu'on pourrait proposer je ne sais pas moi, à des vidéos exclusives du tournage du clip. Ah bah non, tiens, voilà, on va mettre un reportage plus un accès au reportage making of. Je ne sais pas si ça prend un F ou 2, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Making of du tournage du clip en question. Enfin bref, voilà. En tout cas, donc ça, ce serait le premier truc. On pourrait joindre une image. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien regarder ce que font les autres pour voir un peu. On va aller voir Evangélie. Est-ce qu'elle a mis des images, des vidéos, des trucs Alors elle a mis une image pour les suivants, mais pas pour le premier. Comme si le premier, on s'en foutait. Moi, j'aurais tendance à dire mettez-en quand même. Ouais, mettez des images pour chaque truc. Donc là, je ne sais pas, on va se dire qu'on va joindre une image de je ne sais pas quoi. Donc moi, je vais remettre le logo PIS parce que je n'ai pas d'image. Alors, mettez bien en dimension, encore une fois, 660 par 460. On fait enregistrer. Et on va revenir sur le projet. Alors ici, clac. Donc là, on a le starter pack. Bon, il n'a pas pris le visuel. Alors, je vais quand même le voir si je peux pas justement en faire un pour l'exemple. Alors, je ne sais pas si c'est Ulule qui bug ou si c'est moi, mais ça n'arrête pas de me renvoyer vers des pages un peu particulières. Donc, modifier la contrepartie. Modifier. Ouais, bon, on va faire un visuel. 660 par 460. OK. Comme ça, vous aurez vraiment une vision complète du truc. Hop, donc là, on a le visuel. Et puis, on va mettre, je sais pas moi, un truc. On va mettre une illustration. Je sais pas ce qu'il me propose, moi, si je mets starter pack là-dedans. Est-ce qu'il a un truc Bon, c'est vraiment juste pour l'exemple. Mais alors, vraiment juste pour l'exemple. Je sais pas, on va mettre ça. Bon, c'est un peu moche, mais c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer ce que vous pourriez faire. Vous pourriez très bien imaginer un truc comme ça, hop, et puis on rajoute du texte et on l'appelle, on va prendre ça, on va le dégrouper, on supprime ce qui ne nous intéresse pas et on l'appelle starter pack. On réduit la taille. Hop, voilà, on va le centrer quand même. Voilà. Faire centrer. Voilà. Et donc là, on a un truc, on a un visuel, et ben voilà, top. Ça, on peut se mettre un fond coloré, par exemple. Je peux en mettre du orange ou j'en sais rien. Tiens, voilà, on va le mettre sur fond noir. Là, encore une fois, vraiment, 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 ne vous inspirez pas de mes visuels. Je fais ça à l'arrache, comme c'est pas permis. L'idée, c'est pas d'utiliser mon approche des visuels. L'idée, c'est juste de vous montrer de quelle manière créer un truc adapté au format. D'accord? On le met au bon format, machin. Donc voilà, top, là, on voit bien que le starter pack est posé et que c'est OK. D'accord? Donc, enregistrer. Et puis ensuite, on va faire la même chose pour tous les autres. On va mettre le pack Gold. Et puis là, on va mettre, j'en sais rien, 25 €. Et puis, vous avez le starter pack contenant un mini-album en version digitale plus le reportage. Enfin, essayez d'ailleurs de le mettre plutôt visuel, voilà. Contenant le mini-album en version digitale, le reportage making-of du clip, plus, et ça on va le mettre en gras là comme ça, plus le mini-album dédicacé livré chez vous,
Et puis plus, je ne sais pas, on pourrait rajouter un truc, votre classe réservée pour le concert de lancement en live stream prévu le, et là c'est très important de donner une date, je sais pas, on va mettre juin 2023 par exemple. Ok, et là pareil, on rajoute un visuel, voilà, on continue le truc. Alors moi je vais mettre exactement le même visuel pour vous donner un ordre d'idée, mais voilà. Et puis vous faites ça pour absolument toutes les contributions, d'accord? Donc là je reviens juste sur le projet, donc on voit qu'on a toujours notre page, les contributions, la vidéo, donc respectez bien le script que je vous ai donné en bonus pour créer votre vidéo. On a toute la présentation du projet, et puis ici, on va avoir le starter pack, le pack gold, machin, etc. Voilà. Et puis, vous avez tout le visuel. Donc là, on voit que on a commencé, je ne sais même pas combien de temps, il y a un peu plus d'une demi-heure. On va dire qu'en moins d'une heure, largement, si vous avez bien fait votre travail de préparation en amont, bah, votre campagne peut être prête. Parce qu'il ne suffit plus que de remplir les cases. D'accord? Donc là, on va faire suivant. Détail du projet, donc ça a déjà été complété. Contrepartie, ça a déjà été fait. Donc, information d'identité. Bah là, vous expliquez un petit peu qui vous êtes. Je ne sais pas, moi, je vais mettre un nom factice. Marc-Antoine, qui est né en... Je sais pas, on va dire qu'il est jeune, Marc-Antoine. Là, toutes les personnes nées avant 74 se disent c'est cool. C'est cool, nationalité française. Et puis, on enregistre. Voilà. À partir de là, on va vous demander de compléter différentes sections pour bien valider votre compte et l'envoi de votre campagne. Pourquoi? Parce que comme vous allez utiliser un prestataire qui va aller encaisser des sommes puis vous les reverser, il a besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur vous, c'est des besoins légaux. Il va vous demander des documents d'identification, il va vous donner vos coordonnées bancaires pour le règlement. Alors moi, je ne vais pas le faire là parce que vous vous doutez bien que ma campagne bancale, je n'ai pas du tout envie de l'envoyer, mais vous avez vu comment créer une campagne de A à Z. Parce que ce qui se passe une fois qu'on a complété ça, c'est qu'on vous propose de lancer la campagne ou de fixer une date pour lancer la campagne. Donc, on aura fini le job sur cette vidéo. Voilà, moi, je vais juste revenir en arrière pour aller chercher un aperçu de prévisualisation. Alors, s'il veut bien me laisser, voilà, ici, de la campagne. Donc, voilà ce que les gens vont voir en arrivant. Ils vont voir un titre, une headline, et puis un sous-titre. Ils vont voir la possibilité de contribuer à partir d'1 €, les dates, le montant d'objectif, et ici, les premiers contributeurs, le nombre de contributions. Ils ont une vidéo, mon nom d'artiste et ma photo. D'accord ? Ils vont avoir une présentation du projet ici, donc très visuels, qui peuvent suivre, hein, comme un parcours entre guillemets à suivre, agrémenté avec ici un clip, pourquoi pas une photo par-ci, par-là. Il est évident que là, vous mettez vos photos, hein, d'accord? Moi, j'ai mis des choses en exemple, et vous mettrez vos photos. Ils se demandent bien sûr à quoi va servir le financement. Alors, il parle de moi, comme je vous ai dit, mettez-le plutôt ici, donc avant le à quoi va servir le financement. La réponse, ils l'ont en image, mais aussi en texte en dessous. N'hésitez pas à donner des détails sur la répartition du financement comme elle a été prévue. Le « et après » ne se trouve pas là. On a le porteur du projet, on met quelques lignes ici vraiment courtes. Le « et après », on explique tout ce qui va se passer par la suite. Et puis, on a une section FAQ ici. Les contreparties, on les a rentrées avec des choses pour 10 € ou plus, 25 € ou plus, etc., etc. Et notre campagne, en fait, elle est prête. Vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué si et seulement si, encore une fois, on a fait tout le travail de préparation en amont. Et c'est vraiment sur ça que je veux insister. Si le travail de préparation en amont n'est pas fait, vous galérez, vous ne savez même pas où donner de la tête, vous vous posez plein de questions pendant que vous remplissez les campagnes. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens soit bâclent leur campagne, soit se démotivent avant même de l'envoyer. Parce qu'ils arrivent à la question des contreparties, ils se disent « bah ouais, merde, putain, bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va leur proposer ?» machin, ou même rien qu'à la question du budget. Ok, quel budget voulez-vous lever? Oh bah, je sais pas, moi, ouais, 3000, 3005, pourquoi pas, je sais pas trop, machin. C'est pas cohérent. C'est vraiment pas cohérent. Donc, si vous êtes bien préparé, lancez une campagne de crowdfunding. Ouais, vous pouvez le faire avant ce soir, littéralement.
Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment donné toutes les clés qu'il faut. Si jamais il y a des questions qui restent, n'hésitez pas à écrire à support@producteurasuccès.com et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ciao, ciao!